Allez, une nouvelle semaine qui commence. Franchement, je me sens bien. La nuit a été paisible. Je me suis levé à 5h40. Là, j'ai pris une petite collation. Compote de pommes, ouais. Un petit peu de miel. Ça y est, je commence à remettre un petit peu plus de calories. Parce que je sens bien qu'il va falloir de l'énergie. Donc si je reste trop bas en calories, je vais le payer. Je vais peut-être pas le payer cette semaine. Je vais faire le malin, je vais tenir. Mais après, je vais me prendre un crash. Et puis, au pire des cas, je vais me rendre compte que j'ai perdu des muscles. Et pas que du gras. Et je veux surtout pas ça. Donc là, c'est un petit peu l'enjeu de cette semaine, je pense. C'est de garder le même volume que la semaine dernière. Donc il y a quand même pas mal de séances. Et de remonter la nutrition en gardant un déficit. De toute façon, c'est un petit peu difficile d'évaluer quand tu t'entraînes 2 fois par jour ce qui va se passer au niveau calorique. Mais en tout cas, sur l'estimation, j'ai remonté de 500-600 calories. Et je vais voir ce que ça donne. De toute façon, après, c'est devant le miroir, le physique qui parle, hein. Est-ce que je suis plus sec? Est-ce que je suis moins sec? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a du gras? Est-ce que je me sens fatigué? Il y a toutes ces mesures-là qui vont rentrer en compte, qui vont me permettre de voir si je suis dans le juste ou pas. En tout cas, l'idée c'est vraiment de nourrir mes entraînements, c'est-à-dire d'avoir vraiment toujours de l'énergie à dispo quand je vais faire une session. Là, ma première séance de la semaine, je voulais faire des intervalles en bike. J'avais 3 fois 12 minutes à faire. Mais en fait, là, je suis tout seul à la maison. Ma femme, elle est partie en week-end avec des copines. On est le 14 juillet, donc c'est férié. Et donc, je suis avec la petite. Elle est en train de faire dodo. Là, il est un peu plus de 6 heures. Je sais qu'en général, elle se réveille à 7 heures. Donc là, le temps de parler dans la vidéo, de me préparer, cuissard et tout, régler les intervalles sur le vélo, je sais très bien que je vais pas commencer avant 6h15. Et donc, forcément, elle risque de se réveiller en plein milieu de mes intervalles. Et ça, franchement, c'est insupportable. Parce qu'elle va pas savoir où je suis, donc elle va pleurer, donc je vais devoir m'arrêter. Et c'est pas du tout l'idée. Donc comme j'ai envie d'éviter ça, je vais plutôt faire une session PEC là. Comme ça, bah si jamais elle se réveille et qu'elle a besoin de moi, je pourrais lui faire son petit déj éventuellement, elle pourra venir avec moi, ou je pourrais lui mettre un petit dessin animé le temps de terminer. Au moins ça me dérange pas de faire une pause entre deux exercices. Et comme ça je ferai l'endurance cet après-midi, pendant que ma fille fait la sieste. En vrai je suis chaud, la première semaine elle est bien passée. J'ai bien encaissé, je me suis bien reposé, j'ai augmenté un petit peu les nuits quand il fallait. Là, tu vois, je me suis couché à 21h45, je me suis levé à 5h30. Bah, nickel. Mon corps, il m'a réveillé tout seul, il n'y avait même pas de réveil, même pas ma lampe automatique, là, il n'y avait rien du tout. Je me suis réveillé frais, prêt à encaisser la semaine. Pour moi, c'est de bon augure. Donc, c'est cool, c'est parti. Au bout. On va changer. L'idée c'est d'aller chercher un 8 reps lourd. Je me prends pas la tête avec les pourcentages. Évidemment j'ai une idée de combien je devrais mettre. J'aimerais bien mettre je pense 80-85 kg. Moi j'ai un max à 110. Mais je vais voir avec ma forme du jour en fait, c'est ça qui décide. Ouh. Bon, heureusement qu'il y a que 2 séries hein. Je sais même pas si je vais réussir à faire la deuxième. Je vais pas filmer la suite parce qu'il faut que j'avance. Il y a la petite qui va se lever après. Au dumbbell, parce que j'ai pas de poulie. Avec des push-ups. Je vais faire 3 séries de 10-10. Avec, en étant le plus lourd possible avec la plus grosse amplitude sur l'écarté poulie. Et puis push-up classique histoire de rajouter des reps, de rajouter de la fatigue. Et après je vais faire un petit peu de triceps avec la poulie. T'as bien dormi? Ouais? J'ai dormi tard. T'as dormi tard, oui. Oui, Bah ouais. j'ai entendu une barbe. Là, regarde, ce qui est trop bien, il est 7h40, tu vois. Et après, tu vois, 8h, je vais être en train de faire le petit déj pour ma fille. On est parfait. C'est-à-dire qu'il me reste, je vais pouvoir aller bosser après, je vais pouvoir m'occuper de ma fille, je vais pouvoir ranger un peu la maison avant que la maman elle rentre. Et franchement, c'est trop bien. Se coucher un petit peu plus tôt pour se lever tôt et profiter de l'énergie du matin pour aller s'envoyer une session comme ça. En plus, regarde, là c'était le haut du corps. Le haut du corps, ça fait plaisir parce que t'es congestionné. Regarde, je suis tout pumpé là. Tu commences le lundi comme ça, là, t'es content, quoi, t'es frais. Donc vraiment, c'est un bon truc de se lever tôt. Même moi, j'ai la chance d'avoir la salle chez moi. C'est un choix que j'ai fait, hein. Je roule en Twingo pour avoir une salle
une salle de sport chez moi, c'est des choix de vie, c'est comme ça. Moi, mon parti pris, c'est de réduire 100% toutes les frictions autour de l'entraînement et de la nutrition. Si c'est pas facile, c'est difficile à tenir. Donc tout mon environnement, tout mon univers facilite en fait. C'est pas que je suis omnubilé par ça. Oui, ça fait partie de ma vie, c'est mon identité. En plus, je suis coach, donc c'est normal. Mais le fait que tout soit accessible facilement, que tout mon emploi du temps, que tout mon mode de vie, que toute mon organisation permette d'aller facilement s'entraîner et de facilement manger correctement et de facilement avoir un mode de vie soutenable qui permet et de facilement avoir un mode de vie qui entraîne vers voilà, une bonne récup, la longévité, la santé, l'énergie, et forcément c'est un game changer que quand tu dois aller à la salle, que quand chez toi on fait des courses avec que des produits industriels et que tu essayes de manger sain d'un coup et que personne ne te comprend, etc., etc. Il y a un milliard de raisons pour lesquelles je te conseille de construire vraiment un système autour de ta vie. Okay, c'est pas ta vie c'est pas ta vie qui te permet de t'entraîner, c'est l'entraînement, la santé, le corps qui fonctionne comme il est censé fonctionner est au centre du mode de vie et on construit autour. C'est comme ça qu'on se sent bien, énergique, content, satisfait, fier de soi, confiant, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, l'après-midi de coaching est terminé. Là, il est 16h30. Je vais partir sur ma session de bike erg, ma première de la semaine, avec des intervalles. J'ai 3 fois 12 minutes à faire avec 3 minutes de repos entre chaque intervalle. Et je voulais juste te montrer ma petite collation pré-workout idéale là, pour se remettre un petit peu de jus sans avoir une digestion trop longue. Et en gros, voilà, je me suis fait, regarde, une petite salade avec des fruits de saison là. J'ai des kiwi gold avec de la pêche. Et j'ai rajouté un tout petit peu de miel dessus, histoire de redonner un petit côté gourmand. Et avec ça, je vais me rajouter une petite boisson d'effort. J'ai mis 25 grammes de maltodextrine à l'intérieur avec une pastille d'électrolyte pour favoriser mon hydratation. Allez, je mange ça et puis je vais me faire ma petite session et on se retrouve demain pour la suite de l'entraînement. Allez, il me reste 9 minutes, c'est le 3e intervalle. Et après, un peu de reste et on va pouvoir aller manger. Et oui. Moi, j'ai la petite qui m'a réveillé cette nuit, vers minuit et demi. Comme je me couche à 21h30, je pense que c'était après un cycle, donc ça va. Mais bon, l'impression de ne pas avoir fait une nuit complète du coup. Là, il est 5h36. Faut que je fasse run et natation aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de manger vite fait. Je vais faire ma méditation. Je vais partir courir vite avant que tout le monde se réveille. J'ai 40 minutes à faire. En jog simple et tout, donc ça va pour le matin. Comme ça, quand je rentre, je peux m'occuper du petit-déj de ma fille. Je vais l'emmener à la crèche et puis après, j'irai nager au lac. Ça va me permettre de rentrer pour 9h à la maison, pouvoir commencer ma journée de taf. Hop là, petit run, ça c'est fait. Là, ça fait un peu plus de 40 minutes. J'étais parti au stade pour courir parce que c'est plat. Au moins je peux gérer ma vitesse. Et 30e minute, je me suis ennuyé, donc je suis parti dans une côte un peu dans la forêt là. Ça m'a défoncé les mollets. Mais bon, c'est pas mal, ça a fait un petit stimulé, au moins ça n'a pas fait que de la côte. Je me sens très bien, j'étais au cardio en dessous de 140, sauf le moment où j'ai monté la compte, je suis monté à 150. Voilà, donc la progression se poursuit, je suis vraiment content. Petit bonus, vraiment, aller courir le matin, c'est vraiment un kiff parce que tu es tout seul. Tu as l'impression d'être seul au monde. En plus là, dans cette période, tu chopes un peu le frais. Vraiment hyper agréable. Puis tu vois, là, je vais rentrer chez moi, ça se trouve, ils sont même pas levés. Ou s'ils viennent de se lever, papa est réveillé, arrive, douche froide, et je vais pouvoir passer du temps avec ma famille en sachant que moi, j'ai fait le job. Ça, c'est hyper important, pour moi en tout cas. Ma fille, je sais qu'elle me regarde rentrer, elle me dit « Papa, t'es tout mouillé, t'es en sueur ». Elle voit que j'ai fait l'effort. Mine de rien, j'ai même pas besoin de parler. En fait, elle prend un côté modèle, un côté ouais, c'est normal en fait de bouger. Mon papa, il bouge. Mon papa, il fait du sport, c'est normal. On y est. J'ai pris mon ticket pour mon premier triathlon L. Ça sera le 27 septembre. Natureman, dans les gorges du Verdon, lac de Sainte-Croix. Ça va être magnifique. C'est juste à côté de chez moi, c'est pour ça que je le fais.
Comme ça, il n'y a pas d'histoire de logistique. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à se préparer à tout ça. J'aurai le triathlon M le 7 septembre pour me tester un petit peu, voir un petit peu où j'en suis. Essayer de faire peut-être une perf en vitesse. Et puis, ça me permettra de m'ajuster pour de me dire, faudra faire 2 fois ça le 27 septembre. Trop bien, c'est parti. Je suis motivé comme jamais. Je vais pas lâcher l'affaire. Et évidemment, je te propose de suivre ça avec moi sur cette chaîne. Voilà, j'ai récupéré mon colis. Et donc, ma fille gentille et reconnaissante d'un papa qui vient la chercher après sa séance jambes, après avoir fait du back squat, se retrouve à marcher. Là, ça va faire 2 km que en côte, avec 15 kg sur les épaules, histoire de finir les jambes. Écoute, c'est un finisher. Ça fait que la séance, au lieu de durer 30 minutes, elle dure 1 heure. Voilà. La vie de papa. Chez nous, ça s'est fait petit à petit, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'heure pour manger. Il n'y a pas de repas type. On mange tous des choses différentes parce qu'on a décidé de coller à nos besoins perso. Donc là, regarde l'exemple. Là, tu as les pâtes de ma fille, les pâtes sans gluten pour moi. Là, c'est l'eau qui bout pour les pâtes de ma femme et son tube de demain. Évidemment, ça demande une organisation très stricte, mais c'est ça qui nous permet d'être libres en fait. Libre de répondre à nos besoins, libre de manger à l'heure qu'on veut, libre de manger ce qu'on veut. C'est ça qui est hyper important pour nous. Donc la structure, elle est carrée parce que ça demande une organisation. Ça ne veut pas dire que chacun pense qu'à soi, mais ça veut dire que quand quelqu'un entreprend de faire quelque chose dans la cuisine, on propose, on demande si les autres ont besoin de quelque chose. On essaie de s'organiser ensemble pour que on mutualise un petit peu les cuissons. Ça pourrait paraître rigide comme organisation, mais comme souvent, la structure et le cadre permettent la liberté. L'erreur, c'est de penser que la liberté, elle vient quand on est complètement désorganisé, quand on pense à rien, quand on est libre comme l'air. En réalité, c'est le meilleur moyen de subir sa vie. Et j'appelle pas ça de la liberté en fait. C'est une bonne nuit là comparée à hier où la petite elle s'était réveillée plein de fois et la journée était chaotique, tout était dur, tout était dans la douleur. Vraiment moi je sais pas si ça vous fait ça mais quand je rate une nuit c'est la cata. Et après en plus dans notre tête, après en plus dans ma tête je passe mon temps à me dire ouais t'es fatigué, je me rabâche ça n'aide en rien. Bref, là c'est une nouvelle journée, t'as vu ma petite routine articulaire? Je fais ça tous les matins, je rate pas un matin, histoire de me réapproprier mon corps, de réveiller doucement chaque articulation, d'aller dans les amplitudes, de déverrouiller un petit peu les muscles qui ont tendance à se raidir la nuit. Ils bougent pas pendant 8 heures donc c'est normal. Ce matin je me suis levé à 5 heures naturellement, même pas de réveil, j'ai ouvert les yeux, je suis allé lire un petit peu. Et là le programme c'est que je vais me faire un gros petit déj parce que je fais une sortie vélo. J'ai 55 km à faire. On va y aller cool, mais j'ai quand même pas toute la journée, donc je vais essayer d'avancer un petit peu quand même, sans trop me fatiguer. Je vais essayer de trouver un bon rapport. Il fait beau, il fait un peu chaud, donc je vais prendre un gros petit déj avec plein de glucides. Donc là, je suis en train de faire mes boissons d'effort. J'ai pas filmé avant, mais en gros, j'ai mis de l'eau filtrée dans mes gourdes et j'ai rajouté là des pastilles électrolyte drink de Decathlon. C'est pas le top du top, je pense, en qualité. J'arrive pas à voir la liste des ingrédients. Mais bon, ça donne un petit goût sucré, sympa. Ça pourrait être du sel et du citron, ça marcherait très très bien. Mais c'est pratique, ça va vite. Et du coup, le plus important, ça va être le carburant. Et j'ai de la malto. Je vais pédaler tranquille, donc je vais mettre 40 grammes de malto par gourde.
Ça me fera 40 grammes par heure. Sachant que j'ai déjà fait un bon petit déj. Normalement, on ne sera pas en galère d'énergie. Voilà, 40 grammes à peu près dans les 2 gourdes. Et voilà. Mes 2 petites gourdes qui sont prêtes. Le carburant est là. Je vais me prendre 2-3 dattes en plus dans la poche. Parce que c'est sympa de manger un petit truc pendant le trajet. On ferme bien ce coup. Faire l'amalgame avec un gâteau. Et voilà, 2 boissons d'effort homemade. Allez, c'est parti pour la crèche. Du coup, la petite stratégie, comme je te disais, c'est de descendre avec le vélo. Et là, hop. Coucou. Allez, on y va. Il t'a dit bonjour, monsieur, il est gentil. Allez, c'est parti. On est équipé, la petite est déposée. C'est parti pour 55 km. Voilà, je viens de manger un truc, une raider. Ouh, j'ai cru que mes jambes elles allaient se décrocher. À mon avis, c'est aussi dur que quand je suis sur le bac erg. Mais le fait d'être à l'extérieur, forcément, ça change tout. On se fait moins chier, quoi. Oh les gars, c'est la première fois que je suis confronté à ça. Il y a un vent, des enfers. Comment transformer une balade en enfer. Vraiment, j'étais en descente, je suis obligé de pédaler comme un malade pour accélérer. Ah, c'est hyper dur dans les jambes. Mais je me dis tant mieux, hein, pour l'entraînement, au moins ça me prépare à certains contextes qui peuvent arriver dans une course. Hein, ce que je me dis, au moins je connaîtrais. Mais en tout cas, ça change la donne sur la vitesse et ça change la donne sur la puissance à délivrer dans les pédales, quoi. Allez, je continue, sinon je vais me buter à me filmer sur la route. Ça, c'est un petit kéfir que je fais maison. C'est trop bon. Là, juste après le vélo, c'est un peu pétillant, c'est bien frais, un peu sucré. Ouais, ça fait trop du bien. Que dire de cette sortie? Là, mon standard, ça doit être la 12e fois que je fais du vélo de route. Ça y est, je vais commencer à arrêter de compter. Mon standard était sur 45 km. Là, je viens de faire 60. Et je dirais qu'au niveau impact, ça revient à peu près au même. Et même au niveau temps, je ne sais pas combien j'ai mis, j'ai la montre qui est tombée en panne là, je suis un peu dégoûté. Mais j'ai lancé le Strava en cours de route, donc j'arriverai à faire l'addition des deux. Bah, je te mets ça sur l'écran d'ailleurs. Donc je pense que voilà, c'est la première étape qui est en train d'arriver, c'est pas encore fait. Mais en gros, mon 60 km, il est aussi facile que le 45 il y a quelques semaines. Donc ça, c'est cool. J'ai de l'énergie quand je fais les montées, j'ai même plus d'énergie quand je fais les montées, je me laisse plus abattre. Je pense qu'au niveau mental, il s'est passé un truc aussi, je sais pas, je suis beaucoup plus déterminé à monter les côtes. Là, j'ai gratté des cyclistes, ça m'a fait plaisir, ça a flatté l'ego. J'attaque les côtes, je sais que ça va passer et je sais gérer mon énergie. Et quand j'arrive en haut, j'arrive à poursuivre, je suis pas genre explosé. Donc trop bien. Après, là, j'ai découvert le vent de face et ça, c'est vraiment un enfer. L'enfer sur terre. Vraiment, je ne connaissais pas. Et ouais, quand tu es en descente et que tu dois pédaler comme un cheval pour prendre de la vitesse, c'est blasant, c'est un délire. J'ai eu de la chance que la grosse côte que j'ai faite en remontant de Gréoux-les-Bains, ou Gréoux-les-Bains, je ne sais pas comment on dit, elle était un peu à l'abri du vent, parce que sinon ça aurait été une purge. Bref, là, je vais aller travailler une petite demi-heure, parce que j'ai des petites urgences, et juste après, je vais manger, faire une petite sieste, et comme ça, toute l'après-midi, je vais pouvoir bosser. Pas d'autres séances aujourd'hui. On va bien manger, essayer de se reposer et faire le taf. Salut l'équipe, il est 6h45. Je vais partir faire mon petit run de zone 2, c'est le deuxième de la semaine. Là, l'idée, c'est de faire 50 minutes.
J'ai pas couru 50 minutes depuis, je sais pas, depuis mon dernier trail de 24 km qui était en octobre dernier. Donc ça fait plus de 10 mois que j'ai pas couru autant de temps. Mais on va ajuster la vitesse, tranquille, voir si les sensations sont là. Normalement, pas de douleur, tout devrait bien aller. Puis on va se rapprocher du temps que je devrais mettre à faire les 10 km sur le tri M qui va me servir de test en septembre. Et puis après, faudra faire le double, mais ça sera autre chose. J'ai encore quelques semaines pour continuer à augmenter progressivement le volume, c'est-à-dire la durée de course et du coup le nombre de kilomètres. Donc là, je vais faire quelques petites gammes athlétiques, je vous les filmerai dans un prochain vlog. Là, j'ai pas trop le temps, parce qu'après, faut que j'aille à la crèche. Mais je vous montrerai un petit peu comment je m'échauffe sur le run, comment je prépare un petit peu mes chevilles, mes genoux, mes articulations. Allez, c'est parti. On est à 11 minutes. Il reste 39 minutes. Franchement, je suis pas mal là. Je suis à 140 pulses. C'est normal parce que je suis entre 5,40 et 6. Toujours les variations là, avec les faux plats, les descentes, les voitures qu'on peut croiser. Donc je pense que je vais maintenir cette allure. Je sens pas trop de fatigue dans les mollets, c'est là où j'ai le plus peur moi. Les mollets, je crains. La petite vue au loin là, on est quand même pas mal. C'est vraiment agréable de pouvoir se dire allez, je pars courir, je pars visiter, je pars explorer un peu la nature. Regarde ça. Tout le plateau de Valençol là, c'est magnifique. Vraiment là on est dans la qualité de vie là. Bon là j'ai passé les 30 minutes. Ça me fait 5,30 de kilomètres. Ça me fait 5 km 30 parcourus. Et là j'ai regardé ma montre, j'étais dans mes pensées. J'étais à 5,10. Petite douleur qui arrive dans le genou, la fatigue dans les mollets. Là je me dis non mec, calme-toi. Et là il y a une voix intérieure qui me dit vas-y tu fais un 10 km pour voir combien de temps tu mets aujourd'hui et tout. Et là, le raisonnement, faut faire preuve d'une grosse force et de se dire non mec, c'est pas l'exercice. C'est pas l'exercice aujourd'hui. T'as d'autres choses à faire. Tu dois aller nager. T'as quand même une séance jambes. Hier, t'as fait 3 heures de vélo. Si tu joues à chaque fois que tu sors, à t'envoyer le plus possible pour voir ce que ça donne, les mecs, tu tiendras jamais le volume sur la semaine. C'est pas possible. C'est pas assez intelligent comme manière de faire. C'est pour ça que j'ai arrêté d'aller me foutre des énormes cartouches au CrossFit tous les soirs. Parce qu'en fait, tu récupères jamais. Donc, faut être raisonnable quand on a un but lointain. Quand on est sorti de juste s'amuser. Yes. Donc là, je ralentis. Même si c'est pas l'envie qui manque d'avancer fort, je fais l'exercice pour tenir. Je vois long terme. C'est comme ça que ça va marcher. Yes. Équipe, je me suis posé un petit peu plus loin de la plage là. Parce qu'il y a plein d'enfants qui crient et ça va m'empêcher de réfléchir pour vous débriefer la petite séance de natation que je viens de faire. J'ai pas fait longtemps, je vous mettrai les stats, je crois que j'ai fait 700 mètres et le GPS il faisait n'importe quoi. En fait là je faisais des intervalles, je m'étais dit vas-y je vais faire 10 fois 100. Quand je me mettais en pause et que je me posais sur ma bouée, il y a les mètres qui défilaient, genre il y a un moment en 1 minute j'ai fait 50 mètres. Alors j'ai pas bougé du tout, enfin, peut-être qu'il y avait une petite dérive. Donc bon je pense que le GPS en natation, en eau libre là en tout cas, Garmin pas ouf. C'est pas grave, ce qui est important c'est le ressenti et les sensations parce qu'aujourd'hui le focus il était technique, il n'était pas sur le volume. Je me suis renseigné un petit peu sur YouTube, j'ai lu quelques petits trucs sur les techniques de natation qui sont utilisées en triathlon. Parce qu'en fait, moi, quand j'avais fait mon triathlon M il y a quelques années, j'avais pris 6 mois de cours de natation avec un gars de piscine, avec un prof de piscine. Et il me faisait faire surtout du 3 temps, du 5 temps, tout ce travail technique qui est basé voilà, pour apprendre à bien respirer correctement, pas s'essouffler. Et c'est vrai que là, depuis que je m'étais remis à la nage, quand je crawlais, je faisais du 3 temps. Et j'utilisais beaucoup mes pieds. Donc
forcément, fatigue assez rapide, le cardio qui monte et tout ça. Et en fait, je me suis aperçu en regardant un petit peu les techniques que les triathlètes, en fait, ils nagent principalement en 2 temps. Ça veut dire qu'ils font un coup, ils respirent, un coup, ils respirent. Du coup, je kiffe parce que j'ai le 3 temps maintenant pour un coup, et changer de côté. Je sais le faire, c'est instinctif. Donc, je peux alterner tous les 50 mètres à peu près. Ça me permet de voir où je vais et puis d'alterner. Et ce qui est trop bien là-dedans, c'est que le pulse, il monte pas. J'étais à 117, 118. Bon, c'est au poignet, donc ça veut pas dire grand-chose. Mais je me sentais beaucoup moins essoufflé, beaucoup plus capable de tenir plus longtemps. Ça reste encore difficile. Et du coup, plus du tout de mouvement de jambes. Donc 2 temps et plus du tout de mouvement de jambes. Donc en fait, au niveau cardio, c'est ça, c'est beaucoup plus facile. Après, il reste toujours cette réflexion de se dire qu'est-ce que je fais de mes jambes qui sont un peu à la traîne. Donc c'est pas forcément très agréable. Surtout que j'ai l'habitude de les gigoter. Donc là, j'ai encore pas mal de mouvements parasites avec les jambes. J'ai l'impression que ça fout un peu le bordel dans ma nage. Parce que c'est des restes de brasse. Parce que moi, j'adore brasser et je brasse assez vite. Et là, ce qui est cool, c'est que j'ai fait les 2 derniers intervalles, j'ai eu pour la première fois vraiment une sensation de glisse dans l'eau. Avec le 2 temps, là, je laissais bien mon bras très longtemps. Et dès que j'étais prêt, pam, j'envoyais le deuxième et je laissais bien pour ramener. J'essayais d'être puissant. Et là, je sentais vraiment la glisse. Donc ça, c'est vraiment kiffant. Je suis un peu fatigué à cause du run et du vélo d'hier, donc j'ai pas forcé. Je me suis dit, bon, c'est bien, ton cerveau, il a compris un truc, va pas dégrader techniquement, reste sur cette bonne note. Et dès la semaine prochaine, quand je vais refaire une session avec 1500 mètres, voire peut-être 1900, je vais pouvoir intégrer mon crawl 2 temps sans les jambes, alterner avec un petit peu de brasse encore, parce que je pense que je suis pas encore capable de faire toute la distance. Voilà un peu pour le débrief. Donc là, il est 9h45. Normalement, j'avais prévu de rentrer chez moi à 9h pour travailler. Ce qu'il y a, c'est que quand je suis passé à la crèche, les dames qui travaillent à la crèche m'ont gentiment posé plein de questions sur mon travail et notamment qu'il y avait pas mal de gens dans leur entourage qui cherchaient justement à se remettre en forme. Donc c'est trop cool. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu de réseau et puis parler un petit peu de mon business parce que c'est vrai que moi je suis un sédentaire et j'ai très envie de me développer en local pour aider des athlètes, pour aider des gens à aller mieux, pour que mon cadre de vie s'améliore. C'est important pour moi de me dire que dans mon cadre de vie, il y a plein de gens qui prennent soin d'eux et je me rends compte, en fait, ça m'est arrivé avec quelques clients, au fur et à mesure que les gens changent un peu leur état d'esprit, qui travaillent avec moi, en fait on se retrouve un petit peu sur les mêmes standards. Et du fait qu'on soit sur les mêmes standards et que ce soit tellement rare qu'on ait des standards élevés sur ce qu'on attend de notre physique, sur ce qu'on attend de notre capacité de travail, notre capacité à sortir de notre zone de confort, qu'en fait on a envie de devenir potes parce qu'on a plein de choses à échanger et ouais, c'est de la rareté de ouf en fait. Donc quand t'as quelqu'un qui comprend ce que tu racontes et ce que tu essayes de vivre au quotidien pour incarner un modèle de père et tout, je vais te dire, t'as pas envie de le lâcher quoi. Là, la nuit n'a pas été facile. La petite, elle a pleuré à 1h, 1h15. Je me suis réveillé, après je me suis mis à stresser sur plein de trucs que je dois faire. Enfin, ça tournait en rond. J'imagine que tu connais. Et du coup, j'ai mis genre 1 heure à me rendormir. Ce matin, je me suis réveillé comme d'hab à 5h, sauf que je me suis pas levé parce que j'étais tartiné, j'étais fatigué. Donc je suis resté à tourner dans mon lit. Bref, dans ma tête, là, c'est un peu compliqué. Ça me fait réaliser à quel point la qualité du sommeil, c'est vraiment le centre névralgique de la progression physique et du bien-être au final. Donc s'il y a une stratégie à déployer en premier avant toute chose, c'est vraiment de faire tout pour que le sommeil soit vraiment au centre de tes préoccupations. Se coucher le plus tôt possible, se lever à la même heure, tous les jours, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'histoire de week-end, hein. Ton rythme circadien, il connaît pas les week-ends. Hein. Essayer d'être dans un environnement sombre, vraiment calme. J'utilise un masque d'avion en fait, des boules pièces, pour être sûr vraiment de m'enfermer dans ma bulle.
Et donc voilà, quand tu as un gros volume d'entraînement à t'envoyer, ça joue vraiment, je le sens, sur l'envie, sur la motivation, sur croire en ses capacités de le faire. Donc il faut trouver des solutions à côté, faire attention avec la nutrition, manger un petit peu plus quand on a mal dormi, manger un petit peu plus de glucides, ça aide. Et surtout ne pas hésiter à adapter la charge de travail dans ton entraînement. Tu vois, là je vais partir sur du bike, j'ai 3x16 à faire, 3x16 à 80-85%, je vais peut-être me mettre à 75% aujourd'hui. Parce que je sais que j'ai pas la gouache, donc ça sert à rien d'aller épuiser des réserves que j'ai pas. Si c'est pour derrière toute la journée être un papa absent, qui est fatigué, qui fait que se plaindre. Donc c'est le dernier training de la semaine, je suis pas fâché. Allez, c'est parti. Bon, le taf est fait, 3x16. Toujours pareil, le premier intervalle, il est interminable. Tu te dis, ça va être l'enfer. Et puis en fait, à partir du deuxième, ça va, ça se finit bien. Aussi, j'étais en train de me mater The Last Dance là sur Netflix, j'avais toujours pas vu. Et du coup, tu t'absorbes petit à petit dedans et tu oublies où t'es, et puis tu pousses, et puis ça va. Et j'ai dû faire le premier intervalle à 175 watts et le dernier à 183. Donc c'est cool, il y a du jus. Par contre, j'ai super faim là. Je m'étais fait quand même une petite boisson d'effort pour alimenter la machine. Et la petite satisfaction de se dire que le taf est fait pour cette semaine, c'est cool. Allez, je vais me faire une collation, préparer à manger pour ce midi pendant ce temps-là. Et il y a des amis qui viennent à la maison, c'est cool. On va pouvoir se poser un petit peu pour profiter du week-end. Yes.